Bonjour, bonjour. Alors je suis Astrid et je suis ravie de partager avec vous cette nouvelle guidance. Alors c'est ma première vidéo pour cette chaîne et je vous remercie déjà toutes les personnes qui vont s'abonner, toutes les personnes qui vont s'intéresser à mon travail. Je vous dis merci. Et je suis ravie, voilà, très contente de faire cette vidéo. La chaîne a été créée, bon c'est pas forcément la toute première vidéo parce que j'avais déjà créé la chaîne mais je l'ai effacée parce qu'elle ne correspondait pas exactement à ce que je voulais comme rendu. Et bon, dans la vie on essaie, il faut essayer plusieurs fois, c'est en essayant qu'on finit par trouver la bonne formule et je pense que j'ai trouvé cette bonne formule. Alors toutes les personnes qui sont sur cette page, je vous souhaite de belles choses et je vous explique un peu pourquoi j'ai créé cette chaîne. En fait, j'ai créé cette chaîne parce que j'ai moi-même traversé pas mal de situations dans ma vie et j'ai dû trouver des solutions en puisant en moi, en apprenant à m'écouter, en lisant, faisant beaucoup de lectures. À l'époque, j'avais pas les moyens de me prendre un psy ou de suivre une thérapie. Donc, j'ai dû faire le travail moi-même en m'alignant, en m'écoutant, en apprenant à m'écouter, en écrivant. Et ça m'a beaucoup aidé. Et au fur et à mesure, plus le temps passait, plus j'apprenais et je découvrais des atouts que j'ignorais en fait auparavant. Et ce sont ces atouts-là, ces différents ces apprentissages, on va dire, que j'ai acquéris, qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. C'est pourquoi je décide en fait de vraiment transmettre mon savoir à toutes les personnes qui, comme moi, ont traversé ou traversent des moments difficiles, ont besoin de trouver des réponses en elles et surtout ont besoin de créer une vie qui les correspond. Parce que moi, à l'époque, en fait, je vivais tout sauf ma vie. Et je suis passée par un divorce, par une faillite. Et aujourd'hui, je vis exactement la vie qui me correspond. C'est vrai que tout n'est toujours pas rose, mais plus le temps passe, plus je m'aligne à la personne que je suis. Et je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse s'offrir. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais partager. Alors si vous êtes sur cette page, sachez que vous n'allez pas du tout le regretter. Sachez que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur une meilleure voie. Alors c'est vraiment pour toutes les personnes qui sont prêtes à changer parce que lorsqu'on est sur ma page, je vous assure, la vie change automatiquement. Pourquoi? Parce que j'ai ce don-là qui au départ je pensais que c'était une forme de malédiction. Chaque fois que j'arrive quelque part, chaque fois que je rencontre des gens, j'arrive, je sais, il y a quelque chose qui se déclenche dans leur vie. Maintenant, c'est à la personne de savoir d'être prêt ou pas. Je vais donner juste un exemple. J'ai rencontré une amie de ma sœur qui n'allait pas du tout bien dans sa vie de couple. Et elle était vraiment malheureuse. C'était le jour de l'enterrement de jeune fille, en fait, voilà, l'enterrement, le VGF de ma sœur. Et donc, elle était là, elle n'était pas vraiment avec nous. Et donc, elle m'a parlé de sa vie de couple, de ce qui n'allait pas. Elle avait l'impression de passer vraiment à côté. Elle n'était pas heureuse. Et j'ai discuté avec elle. Et tout de suite, elle m'a dit, Astrid, je vais divorcer. En fait, tu m'as aidé à mettre la lumière sur ce que je n'arrivais pas à accepter. Elle n'arrivait pas à accepter que son couple était... c'était un échec, bon, pas un échec, son couple n'était plus vraiment ce qu'elle m'aurait espéré et qu'elle n'avait jamais été alignée à cette vision du couple. Et donc, du coup, elle a décidé de divorcer. Moi, je me disais, non, elle blague. Et 2 mois plus tard, ma soeur m'appelle. Ma soeur me dit, telle personne a divorcé. Et je pense que 3 mois après ou 6 mois, elle a rencontré une personne. Et aujourd'hui, elle est avec cette personne. Ils sont mariés, ils ont un enfant. Et ça se passe très bien.
Une autre personne aurait dit, oui, depuis que je l'ai rencontré, j'ai divorcé, c'est pas bien. En fait, tout dépend vraiment. C'est pour ça que je dis qu'il faut être prêt à changer quand on me rencontre, en fait. Vous, pour toutes les personnes qui sont sur cette page, je vous assure, en fait, le changement va s'opérer dans votre vie. Et qui dit changement, les gens pensent toujours souvent quand on emploie le mot changement, ça veut dire c'est forcément que de belles choses qui vont nous arriver. Non, le changement signifie aussi inconfort. Parfois, et même la plupart du temps, quand on décide de changer, quand on veut vraiment s'aligner à nous, c'est très inconfortable. Il n'y a pas que de belles choses en fait. Il y a des moments où on a envie de revenir en arrière. Parce que rien ne va se passer comme on pensait que ça se passerait. Il y a toujours des imprévus. On découvre qui nous sommes vraiment. On se détache des personnes dont on pensait qu'elles étaient importantes dans notre vie. Et au final, on se rend compte qu'on n'était pas du tout aligné avec ces personnes-là, avec ces valeurs. Et ça fait beaucoup mal. Et ça nécessite beaucoup de courage et de foi en soi, en ce que l'on croit et en ce que l'on veut vivre. Et c'est vraiment ça que je partage et que je partagerai sur cette page. Voilà. Et aussi pour toutes les personnes qui veulent vraiment aller loin, qui veulent vraiment... Parce que ce que je fais, c'est du tirage, c'est une guidance générale. Donc, forcément, ce n'est pas personnel. Donc, toutes les personnes qui sentent qu'elles sont dans une situation qui ne l'est... La caméra bouge un peu. Donc, toutes les personnes qui sentent qu'elles sont dans une situation qui ne les arrange pas, une situation qu'elles ne veulent plus vivre, qui veulent obtenir des réponses. C'est pas moi qui vais vous donner des réponses, mais je vais vous accompagner parce que toutes les réponses se trouvent en chacun de nous. Alors, donc, toutes ces personnes-là qui veulent vraiment avoir une vie qui leur ressemble, qui veulent être alignés à eux-mêmes, qui veulent apprendre vraiment à se faire confiance. Parce qu'on nous pousse dans la vie et malheureusement, on ne nous donne pas le mot d'emploi. Alors, je vous invite vraiment à vous abonner sur cette page et à solliciter mon coaching intuitif. Et quand vous le faites, sachez que il y aura du changement et soyez prêts pour le changement. Pour celles qui ne sont pas prêtes, c'est compréhensif, mais ne vous aventurez pas parce que vous n'allez peut-être pas supporter les changements qui vont s'opérer dans votre vie. Parce que je vais me répéter, qui dit changement dit inconfort. Et pour accepter cet inconfort, il faut être prêt. Ok, donc pour cette première vidéo, cette première guidance, la question que j'ai posée, que je vais poser encore une fois à l'Esprit Saint, parce que moi je travaille avec l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui m'inspire, je ne suis qu'un canal. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour que ça change dans votre vie? Quel message avez-vous besoin d'entendre pour que ça change dans votre vie? Alors j'ai choisi 2 phrases tirées du livre que je lis en ce moment, du roman Le Mode Ankawa, Plus jamais sans moi. Je vous conseille vraiment de l'acheter, c'est un livre magnifique. J'ai beaucoup aimé, je ne l'ai pas encore terminé, mais franchement, de ce que je lis, ça mérite d'être dans ma collection de livres. Et je vous le conseille, c'est Mode Ankawa, Plus jamais sans moi. Il est à 8,40 € à la FNAC. Alors donc, on va y aller. Ok. Alors, il y a le premier choix. Souviens-toi qu'il existe 2 types de fous. Ceux qui ne savent pas qu'ils vont mourir, ceux qui oublient qu'ils sont en vie. C'est de Mathieu Ricard cette phrase. Alors, souviens-toi qu'il existe 2 types de fous. Ceux qui ne savent pas qu'ils vont mourir, ceux qui oublient qu'ils sont en vie. Ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, ce n'est pas en disant aux gens ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie. J'écrivais, j'ai effacé, c'était ils ont envie. Alors, ce n'est pas en disant aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre qu'on les aide à évoluer. De Laurent Gounel. Choix numéro 2, ce n'est pas en disant aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre qu'on les aide à évoluer. Ok, donc,
que l'Esprit Saint nous accompagne tout au long de cette guidance, qu'il nous purifie, nous sanctifie et nous protège. À toutes les personnes qui écouteront cette guidance, à vous qui écoutez cette guidance, que l'Esprit Saint descende sur vous en ce moment et qu'il vous guérisse de tout ce qui nécessite une guérison, surtout votre être. Amen. Alors, donc, on va passer au choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, ceux qui ont choisi cette phrase, souviens-toi qu'il existe deux types de fous, ceux qui ne savent pas qu'ils vont mourir, ceux qui oublient qu'ils sont en vie. Je vous ai dit, c'est extrait de ce livre de Maud Ankawa, Plus jamais sans moi, très très bon livre. Bon, déjà l'énergie ici, je pense que on parle de deux types de personnalités en fait. Il y en a ceux qui ne savent pas qu'ils vont mourir. Et donc, du coup, ils remettent toujours à demain, ils se croient éternels. Et puis, il y a ceux qui oublient qu'ils sont en vie, ils oublient de vivre, tout simplement. Il y en a beaucoup, c'est ce que je dis souvent à mes amis. Il y a plusieurs personnes qui marchent dans la rue. On a l'impression qu'ils vivent, mais ils sont morts à l'intérieur. Parce qu'ils sont complètement déconnectés d'eux. Ils sont dans une routine infernale, ils ne s'en rendent même plus compte. Ils s'asseyent, c'est métro, boulot, dodo. Vous les voyez marcher et suivre en fait. Avancer tout simplement sans forcément se poser de questions. Avancer sans se demander est-ce que ça me correspond ou pas. Ils sont dans une forme de routine et ils sont un peu comme lobotomisés. Et je parle beaucoup, vraiment, cette page, c'est vraiment les personnes qui veulent écouter ce que je dis. Ça me fait penser quand je prends souvent le métro, les gens courent. C'est vrai, on est tous pressés, mais parfois il y en a qui courent juste par suivisme. Il m'arrive de prendre le train et vous savez, le train, il y a plusieurs horaires. Et donc, si par exemple, je vais prendre un exemple, le train en direction de Paris-Saint-Lazare, il arrive dans 8 minutes. On va dire dans 8 minutes. Et c'est bien écrit, bien affiché. Mais il y a des gens, en fait, dès qu'ils arrivent, ils se mettent à courir. Pourtant, le train, le départ, c'est dans 8 minutes. On dit le départ dans 8 minutes. Et vous allez voir les gens, dès qu'ils vont arriver là, quand ils seront proches du train, ils vont se mettre à courir parce qu'ils ont peur de rater le départ, en fait. Je dis, mais attends, mon gars, mais tu cours quoi? Attends-toi, pose-toi. Regarde quand même le départ du train. Avant de courir, en fait, ne cours pas parce que tu vois les autres courir. Prends quand même le temps de regarder vite fait sur l'affichage en fait et de voir dans combien de temps le train va partir. Et voilà, ça m'interpelle. Certaines personnes vont dire oui, on court, on court parce qu'on n'a pas forcément le temps de, mais prenons quand même ce temps. C'est un message très important. Alors on va découvrir ensemble vos cartes. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Là, on a cadeau précieux. Il y a des parasites autour de toi. Ressentir la paix. La prière du jour, encore dans le chiffre 9. Et qu'on va interpréter toutes ces cartes. On va les interpréter. Donc déjà, première carte qui me vient comme ça, c'est il y a des parasites autour de toi. Moi, je ressens ici vraiment une personne qui est lourde. Choix numéro 1, vous vous sentez lourd et vous avez envie de vivre. Vous avez envie que ça bouge. Et c'est pourquoi d'ailleurs cette phrase vous parle. Parce que vous avez l'impression de vivre sans vivre réellement. Vous êtes dans une forme de routine. Vous avez envie que ça bouge, mais vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas la même mentalité que vous. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas la même mentalité que vous et vous aussi dans votre manière de faire, vous êtes tout le temps en train de ruminer le passé. Moi, je ressens vraiment ça. C'est des personnes, vous ruminez le passé. Ok, ça arrive à tout le monde de ruminer le passé, mais à un moment, il faut se dire stop. Mon passé m'a servi. Ok, j'ai pris des choix, j'ai pris des décisions. J'ai fait des choix qui ne m'arrangeaient pas. J'en suis consciente, j'en assume la responsabilité, mais aujourd'hui, je décide d'avancer. En même temps, si vous prenez cette décision d'avancer, vous êtes à une fin de cycle, parce qu'il y a le 9 de fois. Donc, cette fin de cycle nécessite que vous éloigniez
vous apprenez, vous faites une forme d'apprenti, vous vous disciplinez dans vos pensées et dans vos actes, dans vos actions, à penser par vous-même, à trier, faire le tri des pensées qui ne vous élèvent pas, les pensées nuisibles. Je n'y arriverai pas. On m'a toujours dit que ce n'était pas pour moi. Donc vraiment, essayez de penser positif, de vous dire des paroles positives. Et on vous dit ici, cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Je vois qu'il y a beaucoup de plaintes en fait. Vous ressassez vraiment vos décisions. Et vous avez l'impression que vous êtes passé à côté de votre vie. Et ce qui fait que vous n'arrivez même pas à voir les cadeaux qui sont autour de vous. Vous avez fermé les yeux sur votre famille, sur les belles personnes qui sont toujours là pour vous encourager. Et vous vous intéressez plus aux personnes qui ne vous encouragent pas. En fait, vous donnez plus de l'importance aux gens qui sont toujours en train de vous tirer vers le bas, de vous faire croire que vous n'en valez pas la peine, qui vous rappellent toujours que vous êtes une personne misérable, ce que vous n'êtes pas. Mais vous ne tenez pas compte des belles personnes qui sont autour de vous et qui vous encouragent. Et on vous invite à changer ce schéma en fait. Peut-être que dans le passé, vous avez grandi avec des personnes qui ne vous encourageaient pas, qui vous faisaient croire que vous êtes en bon à rien. Mais non, ce n'est pas ça. Vous pouvez changer votre histoire. N'en voulez pas ces personnes-là parce qu'elles-mêmes, elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient. Elles-mêmes, elles le faisaient avec leurs propres compétences qu'elles ont acquises comme ça, parce que on vient dans la vie, mais on vient dans la vie, mais on n'a pas de mode d'emploi et chacun essaie de faire de son mieux. Maintenant, aujourd'hui que vous en êtes conscient, on vous invite à prendre vraiment votre vie en main, à être reconnaissant pour ce que vous avez, pour les belles personnes que vous avez autour de vous, pour votre famille, pour cette amitié précieuse, et à mettre de côté toutes ces personnes-là qui, à vous éloigner tout simplement, à moins fréquenter ces personnes-là, que peut-être vous enviez parce qu'elles ont une vie que vous aurez aimé avoir, mais qui ne vous élèvent pas parce qu'elles sont tout le temps en train de vous rappeler que vous êtes incapable en fait. Et on vous invite à ressentir la paix. Donc vraiment, le 9 et le 10, il y a une fin de cycle. Et cette fin de cycle, en fait, ça nécessite un nettoyage. Nettoyage de pensée, nettoyage des relations qui ne vous font plus avancer. Ça nécessite de vous écouter. Je viens à toi, tu m'écoutes d'un amour parfait. De vous écouter et de dialoguer avec vous, de prier. Peu importe votre religion, peu importe votre, mais de trouver un moment à vous de méditation où vous vous parlez, où vous vous écoutez. Un moment où vous considérez aussi que Dieu, qui est un Dieu, qui est là, l'univers vous écoute et vous parle et l'univers est avec vous. Et vous écoute d'un amour parfait. Alors, et on vous dit, soyez fort. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Donc, vous savez vraiment ce qui, vous voyez, c'est ça la question. Pourquoi ça n'avance pas dans votre vie? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser ce dont vous avez envie de réaliser? C'est d'abord faire taire les pensées nuisibles qui sont dans votre tête, que vous avez nourries depuis l'enfance. Éloignez de vous les personnes qui ne vous permettent pas d'avancer, qui vous rappellent tout le temps que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas la bonne personne, qui ont tendance à vous mettre mal à l'aise, et de vous écouter, de vous envoyer des paroles positives en vous disant je suis fort, je suis forte, j'assure, mes lendemains seront des lendemains heureux, je suis bien accompagnée. On vous invite vraiment à cultiver la gratitude pour ce que vous avez déjà et qui vous fait du bien, pour vos amis qui vous font du bien, pour cette famille qui vous accompagne, pour votre boulot si vous avez un boulot qui vous fait vraiment du bien, de cultiver vraiment cette gratitude-là et d'être dans la paix, vraiment ressentir la paix, d'inviter la paix en soi et de garder confiance. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Gardez confiance en la vie, cultivez les bonnes pensées. Dites-vous, je suis accompagnée par le divin, par l'univers, par mes ancêtres, par mes guides. Et j'ai confiance que tout va bien se passer.
parce que la vie est un cadeau. Parce que l'univers m'écoute, Dieu m'écoute, mes ancêtres m'écoutent. Parce que je suis forte, je suis fort. Et que mes lendemains seront des lendemains heureux. Et qu'aujourd'hui, je décide d'être heureux, heureuse. Et que la paix soit toujours en moi. Voilà. C'est tout pour le choix numéro 1. Bye bye. On va passer au choix numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi cette magnifique phrase, ce n'est pas en disant aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre qu'on les aide à évoluer. Et je vous ai dit, cette phrase est extraite de ce livre de Maud Ankawa, Plus jamais sans moi. Je vous conseille de l'acheter si vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque. Et la phrase est de Laurent Gounel. Moi, ce que je ressens pour ce tirage, c'est vraiment, en ce moment, vous avez peut-être envie, peut-être qu'on vous reproche que vous n'aimez pas entendre la vérité. Dans votre entourage, peut-être qu'on vous le reproche de temps en temps. Ou alors, vous avez tendance, pour faire plaisir aux autres, à leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre et à éteindre, étouffer votre propre voix. Donc, on va découvrir ici. Donc, on va découvrir ensemble. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les messages qui vont vous accompagner? Pourquoi ça bloque dans votre vie? Et qu'est-ce que vous devez faire en fait pour que les choses changent? Donc moi je pense déjà ici, il faut arrêter de faire plaisir tout simplement aux autres et de faire taire votre propre ressenti pour le plaisir des autres. Vous voyez, et là on parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Vous voyez, j'ai pas... Franchement, bon, je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Vous me croyez ou pas, mais je pense que toutes les personnes qui sont sur cette vidéo sont des personnes alignées à mon énergie et qui n'ont pas forcément besoin de preuves et qui vont vraiment croire. Ces cartes, je ne les ai même pas tournées. Et moi, je vous ai dit, vous êtes des personnes qui, soit vous aviez peur d'entendre la vérité, soit vous avez peur de dire la vérité aux autres. Et c'est vraiment ça. La meilleure façon, où vous avez peur d'entendre votre propre vérité. Donc, ce qui vous bloque, c'est vraiment la vérité. Vous avez du mal à dire votre vérité, à vous aligner. Vous voulez toujours plaire. Vous avez du mal à vous écouter parce que vous voulez plaire. Et là, pourtant, la vérité est là, juste en vous. Elle est là, elle n'attend que vous. Donc, c'est vraiment ce travail qu'on vous invite à faire. Et on dit la meilleure façon de traverser ton épreuve est de dire la vérité. Personne ne sera blessé, tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et moi, j'étais comme ça avant. Avant, j'avais peur de dire aux gens ce que je pensais. J'habillais toujours en fait les choses. J'étouffais complètement mon ressenti. Et jusqu'à présent, bon, je ne le fais plus, mais il m'arrive de vraiment, ouais, de vouloir retourner en arrière, de toujours vouloir plaire. Mais après, je me dis non, je me pose, je dis ok, je reviens sur mes pas, je dis vraiment ce que je pense. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'être dans l'affront total. Il y en a qui sont vraiment, qui affrontent les autres. Il y en a qui ont besoin de prendre du temps. Vraiment, choisissez, faites ce qui vous correspond. Si pour dire la vérité à quelqu'un, ça nécessite que vous preniez un peu du temps, que vous preniez du recul, que vous ne vous prononcez pas sur un sujet. Faites-le. Ne faites pas comme les autres, ne soyez pas comme les autres. Écoutez-vous et voyez quelle est la meilleure façon pour vous de vous exprimer face aux autres. Et on parle de vie antérieure. Cette situation manque de mémoire de vie antérieure. Ça veut dire que vous êtes... Voyez, moi je vois là comme ça, c'est une carte que j'ai l'habitude de voir, mais là j'ai l'impression que vous êtes apeuré. En fait, quand vous étiez petit et que vous disiez ce que vous ressentiez, petit, les personnes qui étaient censées veiller sur vous, vous élever, vos parents ou les tantes, oncles, vous réprimandaient. Vous avez même été violenté parce que vous avez dit la vérité. Et du coup, vous avez assimilé que vérité est égale à rejet. C'est pourquoi aujourd'hui, vous ne voulez plus vous exprimer parce que vous avez peur d'être rejeté. Il y en a même qui sont devenus des mythomanes. Il y en a qui sont devenus des mythomanes parce qu'ils ont compris que vérité égale à rejet. Et maintenant, ils mentent sur leur vie. Ils se créent des vies qui n'ont rien à voir avec leur vie. Il y en a peut-être parmi ceux qui m'écoutent, en fait, moi je vois, il y a des personnes, par exemple, quand ils sortent avec des amis, ils inventent des histoires juste pour se faire
pour attirer l'attention sur eux. C'est peut-être quand certaines personnes vont dire oui, moi j'ai passé des vacances à tel endroit, la personne va aussi inventer une histoire juste pour se faire accepter. Elle va créer de fausses, vraiment, je ressens vraiment ça. Si vous êtes dans cette situation, n'ayez pas honte. Prenez un grand souffle et dites-vous que vous êtes digne d'être aimé pour ce que vous êtes et que vous n'avez plus besoin de mentir aux gens, de mentir sur votre vie, sur votre passé, pour vous faire intégrer dans un groupe. Les gens qui vous aiment doivent vous accepter comme vous êtes. On va découvrir les autres cartes. Ici, on dit orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Voyez, mettez un peu d'épices dans votre vie. En acceptant cette vérité-là, les choses vont changer. Acceptez de perdre. Acceptez de perdre. Acceptez de vous montrer comme vous êtes. Beaucoup de gens vont partir, vont s'éloigner quand ils vont se rendre compte que vous n'êtes pas comme eux. Mais ça va créer du mouvement dans votre vie. Vous allez vous ressentir vivre parce que les nouvelles personnes qui rentreront dans votre vie seront alignées à vous et vont vous accepter comme vous êtes. N'ayez pas peur du changement. Au petit matin, tu me bénis, ma journée est parfaite. Vous êtes bénis. L'univers vous bénit. L'univers vous dit, n'aie pas peur. Dieu te dit, n'aie pas peur, je t'accepte tel que tu es. Alors, avance, vas-y, fonce. Tu es béni tout simplement. Tu es béni. N'attends pas que les autres te disent que tu l'es. N'attends pas qu'une tierce personne te le dise. Crois-le tout simplement. Tu n'as pas besoin de preuves. Tu n'as pas besoin qu'on te prouve aux autres que tu l'es. Tu l'es tout simplement. Et apprends de savoir se contenter de c'est ça. Savoir se contenter de sa situation. Savoir se dire, ok, aujourd'hui je ne peux peut-être pas être comme les autres. Mais j'aime ce que je suis. Alors je n'ai pas besoin de mentir. Je n'ai pas besoin de faire semblant d'appartenir à ce groupe de personnes pour me faire accepter. Je suis comme je suis. Et les personnes qui m'aiment m'accepteront. Et moi aussi j'accepte que les autres sont comme ils sont. Et là on te dit en fait si vous continuez, si vous n'arrivez pas à dire votre vérité, si vous continuez à jouer, à porter des masques, à jouer à ces personnes-là qui mentent, qui n'osent pas dire sa vérité mais qui passent son temps à mentir, ce qui va faire, c'est que vous serez toujours la risée en fait. Parce que les gens, ils font semblant de vous croire, mais au fond, ils ne vous croient pas. Au fond, ils savent que vous mentez. Donc si vous continuez, en fait, ça risque d'aller de manière... en fait, les choses ne vont pas s'améliorer dans votre vie. Plus on est aligné à soi, plus on se dit les choses de manière vraie et plus on se dirige vers le meilleur pour nous. Alors donc, ce qu'on vous invite à faire pour le choix numéro 2, c'est de dire votre vérité. Votre vie n'avance pas parce que vous êtes dans le mensonge. Vous avez du mal à dire ce que vous ressentez. Vous avez du mal à accepter aussi qui vous êtes. Vous voulez vivre une vie qui ne vous correspond pas. Vous voulez vous faire accepter dans des milieux par des personnes qui n'ont aucun respect pour vous. Et si vous continuez comme ça, moi je vois vraiment une personne qui s'est même endettée, parce qu'elle veut absolument se faire accepter. Une personne qui vit au-dessus de ses moyens, parce qu'elle veut absolument se faire accepter. Donc vraiment, on te dit de faire très attention. N'oublie pas cette prière, tu es béni. Tu es béni. Peu importe ton passé, peu importe le mensonge que tu as fait, peut-être tu te dis que tu ne peux plus faire marche arrière parce que tu es allé trop loin. Non, tu es béni. Tu es béni. Voilà, alors pour un coaching intuitif, si vous avez besoin de creuser, n'hésitez pas à m'écrire éclaireuse@gmail.com. Bye bye.